Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenddownload.fr, je suis Cyril le Pilaraca Petit Oiseau et dans cette vidéo de type, on va voir deux types vraiment sympas. Donc l'un sur le bevel modifier, et l'un sur le knife tool. Donc on va commencer par le bevel modifier, vous allez voir ça va être une vidéo relativement courte, mais si vous ne connaissez pas, je pense que vous allez être content, car c'est vraiment pratique. Donc le bevel modifier, tout le monde connaît, on met un bevel, on choisit le segment, on choisit la taille, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc l'avantage du bevel modifier, c'est que quand on est en edit mode par exemple, on peut éditer notre objet. Vous voyez, ça va le faire sur l'ensemble de notre mesh. Et quand on repasse en objet mode, voilà, on a notre bevel vraiment sur l'ensemble du mesh. Donc on peut diminuer la taille de notre bevel si nécessaire. Et quand on ajoute une subdivision de surface, vous voyez, on a quelque chose de clean. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc une fois qu'on est satisfait de notre mesh, on va virer le subsurface et on va appliquer le bevel. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc le bevel, vous avez sûrement dû voir comment il fonctionnait. On peut soit le faire sur les vertex, on peut avoir un profil ici de 0,5, c'est pour avoir un truc, on va le voir ici, courbé, et si on met un profil de 1, vous voyez, ça va nous faire quelque chose de bien droit. Donc ça peut être pratique aussi, car si jamais vous voulez modifier votre bevel par la suite ou votre mesh, ne pas avoir quelque chose qui a modifié les points, bah, ça peut être utile. Car au final, au rendu, ça ne changera pas grand chose. Voilà. Donc à vous de voir, sinon vous avez l'autre profil, qui est l'inverse, tout simplement. Hop là, on va mettre à 1,5. Voilà. Ensuite, on a des méthodes. On a limit méthode, on a le non. Le non, ça va le faire sur tous les edges. Le angle, ça va le faire sur les angles. Donc là, comme on peut voir, je suis à 30 degrés. Donc j'ai si je passe de non à angle, ça me donne ça. Donc si par exemple je déplace ceci, hop là, comme cela, vous voyez, et que je modifie l'angle, vous voyez, j'ai des points qui vont, enfin des edges qui ne seront plus, comment dire, qui n'auront plus de bevel. Donc par contre après si je remodifie ça, pouf, là je récupère mon bevel. Donc ça c'est plutôt, c'est déjà sympa. Et ensuite la partie qui nous intéresse, nous ce serait plutôt le white. Donc le white, le principe c'est de sélectionner des edges. On va sélectionner ces edges-ci par exemple, ou ceux-là, tout simplement. Voilà. Bon, on va faire ça. Voilà. On va aller dans N, panneau N, ici on a min bevel. Donc on va cocher ceci, on va le mettre à 1. Parce que j'ai essayé les autres valeurs, en fait, ça va pas changer grand chose, quoi. Donc vaut mieux le mettre à 1. Et ici, clac clac, si on repasse en objet mode, on voit que notre bevel s'est fait sur les edges sélectionnés. Donc on peut augmenter la valeur, bien entendu. Et comme on peut le voir, ça fonctionne bien. Donc ce qu'on peut faire aussi, si vraiment on n'est pas content, on met celui-ci à 0, on revient, et vous voyez ce que ça nous a donné. Donc ça c'est plutôt sympa. On peut continuer de modéliser, bien entendu, comme précédemment. C'est vraiment tout l'avantage de, comment dire, du bevel modifier. C'est de lui dire, bon bah maintenant tu vas me foutre du bevel exactement là où je le veux. Donc clac. Et voilà. Donc il y a quelques petites contraintes. Alors une des contraintes, c'est par exemple si j'ajoute une subdivision ici, vraiment tout proche de ceci, si je reviens, vous voyez mon bevel a diminué. Pourquoi? Parce qu'ici on a un clamp overlap, et le clamp overlap, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire il va empêcher les edges du bevel de dépasser le point suivant. Donc si je décoche le clamp overlap, pouf, vous voyez, maintenant si je diminue la taille, voilà. Donc de base il est coché, donc à vous de voir, à vous de faire en sorte de l'utiliser à bon escient, si nécessaire ou pas, quoi. Et c'est plutôt pratique. Après on a d'autres méthodes en dessous comme offset, with depth, percentage. Donc je pense pas que ça change forcément grand chose, hein. On va les cocher. Depth. Je vous avoue, j'utilise pas, je laisse en offset, quoi. Et enfin il y a le dernier, le vertex group. Donc le vertex group, c'est
quand on crée des groupes de vertex. Donc je vais faire un truc, je vais tout sélectionner, voilà. Je vais mettre le min bevel à 0. Je vais sélectionner par exemple ces edges-ci, comme ceci. Je vais aller dans les vertex group, je vais créer un vertex, je vais faire assign. Donc lui je vais l'appeler 0,1. Je vais en créer un second, 0,2. Voilà. Donc est-ce que j'ai encore du bevel? Donc j'ai le vertex group ici, je vais choisir le vertex group 1, et vous voyez, il m'a foutu un bevel sur la partie sur laquelle j'ai dit, bon bah là sur ces edges-ci, tu m'ajoutes en fait un bevel. Donc sur le vertex group 1. Donc on va sélectionner par exemple plutôt cela, on va les assigner au vertex group 2, voilà. On va dupliquer, ou plutôt recréer un autre bevel, celui-ci qu'on mettra bien entendu en vertex group itération 2, et là comme on peut le voir on a des valeurs différentes. Donc si je mets à 1, si je diminue la taille, et donc on a ça. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt pratique aussi, car on peut avoir des valeurs différentes de bevel. Par contre, comme on peut le voir, c'est que ça joue avec les vertex. Donc si ça ne joue pas forcément sur l'edge, quoi. Donc personnellement, j'aurais aimé que ça nous fasse le bevel sur la partie, comment dire, dont je voulais, et pas sur la partie, par exemple là, si je sélectionne mon vertex group, je l'ai mis que sur ces parties-là, quoi. Donc ça aurait été bien que le bevel il s'arrête limite ici, quitte à faire un truc relativement crade, mais là le problème c'est que ce n'est pas le cas, ça m'ajoute ça et c'était pas forcément ce qui était voulu, quoi. Alors voilà, tout ne peut pas être parfait, quoi. Donc la méthode donc, que j'utilise c'est vraiment le white, parce que je trouve que cette méthode est vraiment pratique. Voilà, on augmente la valeur, et hop là, si je viens ici j'ai ça. Par contre, vous voyez, si j'enlève ceci, pouf, je mets la valeur à 0, là j'ai ce que j'aurais voulu qu'il me fasse précédemment. Par contre, je n'aurais pas la possibilité de faire plusieurs valeurs différentes. Entre guillemets, on peut, oui, parce que si je sélectionne ceci, je mets un bevel à 1, pouf, vous voyez, j'ai un bevel plus petit. Mais comme on ne peut pas dépasser certains, à cause du clamp overlap, certains, comment dire, c'est une certaine distance, ça ne fonctionne pas toujours. Donc c'est vraiment en fonction de, comment dire, du mesh qu'on va utiliser, la façon dont il est construit, qui va nous faire en sorte que, enfin, qui va nous permettre d'avoir des valeurs différentes. Car sur un mesh vraiment complexe, qui aura des, comment dire, des edges très proches les uns des autres, on va être limité à une certaine valeur et on va forcément être trop petit sur l'ensemble, quoi. Mais ça fonctionne, donc comme vous, en fonction de ce que vous faites, ça peut être sympa. Donc je vais vous montrer ça. Donc là on a deux objets, d'ailleurs il y en a un qui est en... Hop là. On a deux objets, donc l'un avec le bevel, donc le bevel white, comme on a pu le voir ici, et l'un sans. Et comme on peut le voir, c'est plutôt clean, au rendu c'est nickel. Donc si j'affiche le wire, voilà, là j'ai quelque chose, c'était plutôt dans celui-ci, j'ai quelque chose de relativement clean, avec un white un peu gros je pense. Mais par contre, comme on peut le voir, comme j'ai des points, on le voit en fait ici, j'ai des points vraiment trop proches. Donc si je décoche le clamp overlap, que j'augmente le truc, ça peut poser problème. Donc à partir de là, il faut modeler son modèle en évitant d'avoir des éléments vraiment proches les uns des autres. Ça évite ce genre de problème, quoi. Donc là par exemple, il aurait fallu simplement que je décale ces points-ci un peu plus loin pour éviter d'avoir ce problème de clamp. Enfin de clamp, c'est pas forcément un problème de clamp, mais là vous voyez, j'ai vraiment un tout petit bevel, quoi. Donc c'est pas forcément... Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je modifie par rapport... Hop là, voilà. Par rapport à celui-ci. Et là, bizarrement, ça ne le fait pas. C'est normal, j'ai mis les clamps. Voilà. Voilà. Là, ça peut fonctionner. Et donc j'ai un bevel un petit peu plus gros, mais c'est pas forcément le cas. Donc comme moi je disais tout à l'heure, quand on est sur le bevel, le min bevel, ça va pas changer grand chose, quoi. Donc voilà. On a aussi, je crois que le vertex data c'est pour les vertex, mais j'ai jamais utilisé le bevel sur des vertex. Personnellement j'en ai pas l'utilité.
Mais enfin bref, voilà. Donc pour les bevels, je pense qu'on va être ok. On va créer une grille et je vais vous montrer pour le Knife Tool. Donc le Knife Tool, comme vous connaissez, vous appuyez sur K. Donc vous pouvez dessiner votre truc comme ça c'est nouveau. Vous faites Enter, pouf, ça marche. Ok, ça c'est cool. Donc un autre truc que j'aime vraiment beaucoup sur le Knife Tool, c'est on va appuyer sur K, on va par exemple appuyer sur CTRL pour venir faire notre truc, et on peut faire ça. Voilà, ça marche. Donc après on va appuyer sur K. Hop là. Là par exemple, on peut pas, faut annuler, ça c'est con. Ça c'est un truc qui manque, hein. On l'a sur Maya pour pouvoir supprimer un point, et ça manque. Voilà, donc ça c'est cool, mais c'est mieux de pouvoir faire ça en fait. On va partir d'ici, on va faire ça, on appuie sur E, clac, et on repart. Plutôt ici. Et voilà. Donc c'est ça le truc. C'est en appuyant sur E, ça permet de continuer sans forcément, comment dire, sans sortir du tool. Et c'est vraiment pratique. Par contre, comme on peut le voir, c'est pas forcément droit, mais ça c'est pas la mort, quoi. Donc, donc si j'appuie sur K, on peut voir en bas en fait, on a les options. Donc ça, on n'y pense jamais. Je pense que c'est parce que en fonction des thèmes, là par exemple c'est noir, ça devrait être blanc, ce serait plus. Faudrait que je le change dans mon thème. Donc vous voyez, RMB c'est pour cancel, pour annuler. Voilà. Confirme c'est space au retourne. New cut c'est E. Control c'est le mid-point, donc le contrôle c'est ici, vous voyez. Clac. Shift c'est ignore le snap. Donc là snap, shift, pas de snap. Voilà. C, angle constraint, donc clac, si je fais C, ouais, ça peut marcher comme ça. Ah, par contre, vous voyez, c'est en fonction de l'angle par rapport à la vue, quoi. Donc il faudra limite que je sois comme ceci, logiquement. Si je fais K, donc je fais C. Voilà. Je fais E. Ah merde. On recommence. Donc C. Voilà. Là, je peux faire, je décoche C, clac, je fais E, clac, C, je décoche C, E, C, je décoche C, clac, E, et voilà. Bon, c'est presque clean, mais c'est pas forcément ça. On peut s'amuser à snapper par rapport au vertex pour cleaner le truc. Mais comme on peut le voir, c'est plutôt pratique. Et le Z, c'est cut truth. Donc le Z, en fait, c'est quand on a un objet complet. Clac. On va faire ça, on va faire A. On va faire E. Clac. On va faire K. Et on va faire Z. Logiquement, ça va me couper sur l'ensemble du truc. Donc ça, c'est cool, parce que pour faire la même chose, logiquement, si j'annule, par exemple, il faut sélectionner le loop et faire Shift K. Et là, on arrive à la même chose. Voilà. Donc de l'avoir directement dans le mode, c'est mieux, ça évite de sélectionner, quoi. Donc voilà, c'était les deux petites astuces par rapport au Knife Tool et au Bevel Modifier. Donc le Bevel Modifier, j'aime vraiment beaucoup parce que ça fait gagner un temps fou, parce qu'on n'est pas obligé de, comment dire, d'appliquer le bevel. On peut l'appliquer qu'à la fin, une fois qu'on est content. Et donc ça fait gagner un temps fou, parce qu'on peut modifier son modèle sans avoir énormément de points. Donc on n'a pas 40 points, etc. à modifier les uns les autres. Parce que c'est vrai que souvent, quand par exemple on va se mettre en mode face, on va faire un truc comme ça, par exemple, ça va être tout con. Souvent on arrive, on a un truc comme ça, clac, on fait E. Donc si on fait un lissage, c'est caca. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des subdivisions. Clac, clac. C'est jamais parfait, c'est jamais clean, comme on peut le voir là. Ah. Donc maintenant, si je lisse, bon, j'ai presque ça. Par contre, il faut que je rajoute encore des subdivisions. Je vais virer le lissage. Voilà, vous voyez, de base, on fait ça en général. C'est plus ou moins rapide. Par contre, là, c'est réversible. Il faudra supprimer si on veut modifier le truc. Donc là, vous voyez, ça fonctionne, c'est nickel. D'accord. Donc ce que je vais faire, je vais passer là, je vais faire Z, voilà. Bah non, ça ne l'a pas fait. Donc CTRL Z.
Ouais, bon, ok. Redo, objet, redo. Ok, donc je vais supprimer tout ça. Donc voilà, on va simplement sélectionner ceci par exemple. Pouf. Et voilà, on fait CTRL E. Donc Edge Bevel White, on va sur la droite pour mettre une valeur de 1. On ajoute notre bevel modifier. Bevel White. On ajoute une valeur. Pouf, on ajoute une subdivision. Si on la supprime, on peut diminuer la taille de notre white. Hop là. Voilà. Et c'est tout, ça fonctionne. Donc clac, voilà. Et on a la même chose, sauf que là, comme je disais précédemment, bah on n'a rien perdu. Par exemple, imaginons on va prendre ceci. On va faire un truc, X limited dissolve. On va prendre ceci, on va faire un petit scale. Voilà. Là, si je lance le truc, vous voyez, c'est nickel. Je supprime la subdivision. Les points ont bien suivi. Et si jamais je veux ne pas avoir de bevel ici, j'ai simplement la valeur à supprimer ici, pouf. Et voilà. Moi, je peux peut-être le supprimer ici aussi. Voilà. Je rajoute une subdivision, puis j'ai ça. Et hop là. Smooth shade. Donc vous voyez, ça c'est vraiment cool parce que si on avait, quand on fait en dur, on va avoir un truc vraiment tout con. Je vais vous montrer sur un cube. Bon, je m'éparpille un peu, j'aurais dû arrêter là, mais autant vous montrer le truc. Donc on va faire un bevel. On va ajouter, voilà. On va dupliquer le cube. On va appliquer le bevel. Voilà. Alors le truc con, ça on va supprimer aussi, c'est que ici, si on l'a fait en dur, si on veut déplacer ces points-là, déjà il faudra faire un truc comme ça. Clac. On déplace nos points. Vous voyez? Et ça va pas forcément suivre comme on le voudrait. On va ajouter une subdivision. Subdivision ici, subdivision là, voilà. Et hop là. Je vais un peu trop vite. Là maintenant, si je fais un truc intérieur, vous voyez, c'est caca. Alors que si je fais la même chose ici, je vais faire un... pareil. CTRL R, CTRL R. Voilà. Et là, vous voyez, en dur, non dur, et bien entendu, comme c'est du non dur, hop là, on peut modifier. Donc c'est vraiment tout l'intérêt du mode bevel. Donc là on a un petit truc, il faudrait l'appliquer par la suite. Mais normalement... Petite merde. Ah non, bon. Peut-être qu'il manque des points tout simplement. Donc J. Voilà, c'était ça. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin, on va nettoyer le truc, quoi. Mais... Bon, là, je suis passé en dur, hein, parce qu'une fois, j'ai pour finaliser le truc. Mais ça fonctionne bien, comparé à l'autre, quoi. Donc voilà, je me suis un petit peu écarté, mais je voulais montrer l'avantage du truc, quoi. Parce que là, c'est vrai que pour corriger, il faudrait faire la même chose. Hop là. Donc J. J. Et voilà. Et là, j'aurais pu ne pas corriger, tout simplement, quoi. Si le bevel n'est pas modifié, je peux faire ça. Donc J. J. Voilà. Et là, ça marche parfaitement. Et je peux bien entendu repasser de l'autre côté si nécessaire. Diminuer la taille de mon truc. Supprimer cet edge-ci. Et j'ai quelque chose de nickel. Donc, comme on peut le voir, ça peut sauver vraiment la vie. Parce que c'est non destructible, enfin destructif. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc un petit tips qui au final a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à donner vos retours là-dessus, si vous avez des petites astuces aussi, etc. Et voilà. Voilà, à ciao.